Froid entre Hans Scott et Douai, Sébastien Ambert et Thierry Chartier. Voilà 500 ans qu'il chante dans toutes les villes du Nord. Au plat pays, le beffroi est roi. Et tout là-haut, caché derrière les pierres jaunies par le temps, le carillon sonne. Mais pour entendre le carillon, il faut un carillonneur. À Anscott, petite ville des Flandres, c'est Alfred, 76 ans. Et avant de jouer, de s'installer devant le clavier, il lui faut grimper la centaine de marches du beffroi. Et moi, je pense que c'est toujours un peu un privilège de monter dans tous ces escaliers, dans ces tours où les gens n'ont pas forcément accès. On remonte un peu au Moyen-Âge, quelquefois. La tour a été construite en 1513 et n'a pas bougé depuis. Et cet escalier de pierre en colimaçon est celui du carillonneur. Comme un gardien de phare, Alfred monte tout là-haut. Mais c'est vrai qu'il y a une énergie qui est dépensée parce que finalement, toute l'énergie sonore qui est envoyée, elle ne vient que de moi. Hein. La machine n'a fait que transmettre. Hein. Et encore, elle a eu des pertes entre deux. C'est toute une histoire et ben, on en fait partie, la tradition. Alfred joue du carillon depuis 30 ans et le son des cloches lui rappelle, aujourd'hui encore, son enfance. De toute façon, c'est ça qui me fascinait quand j'étais gamin, d'entendre cet air, cette musique, dont on ne sait pas très bien d'où elle vient en général, parce qu'en plus elle se réfléchit sur des maisons quelquefois. Donc ça crée une ambiance, et c'est ça qui me plaisait particulièrement, de pouvoir être le fantôme qui fait fonctionner cet instrument. La relève est donc assurée dans le Nord. Une bonne nouvelle pour Alfred à Anscott. Il ne pense pas encore à la retraite, mais il a juste peur un jour de ne plus pouvoir grimper les escaliers. Bien sûr, mais j'ai des collègues, je connais bien, qui ont dû arrêter parce que les genoux ne supportaient plus. Quoi. Ça doit être difficile. Mmh. Bon, enfin, c'est pas pour tout de suite. Comment vont vos genoux? Ah, pour le moment, ça va, là.